Le lion et le moucheron. Il était une fois un tout petit moucheron qui s'était approché d'un lion, commença à le harceler. Va-t'en, grommela le lion, à moitié endormi, et se donna une gifle sur la joue pour tenter de chasser l'importun. Pourquoi devrais-je m'en aller? Rétorqua le moucheron vexé. Tu es peut-être le roi de la forêt, mais non celui des airs. Je suis libre de voler où je veux et de m'opposer au bon me semble. Et disant ces mots, il alla lui chatouiller une oreille. Le lion essaya de le surprendre et de l'écraser en se donnant un grand coup, ce qui lui laissa tout étourdi. Je ne l'entends plus. Je l'ai peut-être écrasé, à moins qu'il ne soit parti. Mais peu après, le bourdonnement du moucheron recommença, et l'insecte s'enfila dans une des narines du lion. Au comble de la rage, le fauve se dressa et se mit à se frapper le nez de ses pattes. Mais l'insecte, se sentant en sécurité, ne bougea pas. Finalement, les yeux pleins de larmes et le nez enflé, le lion éternua violemment, et le moucheron fut projeté hors de son refuge. Fâché d'avoir été délogé si brutalement, il revint à la charge. Bourdonna-t-il en tournant autour de la tête du lion. Tout grand et fort qu'il était, celui-ci ne réussit pas à saisir son minuscule adversaire. Sa rage augmenta de plus en plus, jusqu'au moment où, exacerbé, il le rugit effroyablement. Aux alentours, les animaux de la forêt s'en furent épouvantés. Le moucheron, lui, resta tranquillement devant le fauve épuisé et lui annonça triomphalement. « As-tu vu, roi de la forêt? Tu es battu par un petit moucheron comme moi. » Et fier de sa victoire, il s'envola. Malheureusement, il ne prit pas garde à la toile d'une grosse araignée, et il resta prisonnier. Un petit moucheron? Pouah! Mais c'est toujours mieux que rien, même si j'aurais voulu quelque chose de plus gros pour mon dîner. Et c'est ainsi que périt celui qui avait voulu défier le lion.